Victoire du Real, les 3 points sont pris, c'est tout ce qu'on attendait après la défaite à Lille en Ligue des Champions. On attendait juste une victoire du Real, c'était obligatoire, impératif que le Real gagne aujourd'hui. Voilà, c'est le moins qu'on attendait et le Real s'impose 2-0. Les buteurs sont Vini et Valverde. Alors les gars, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien ce soir, j'espère que tout se passe bien pour vous. Le week-end, j'espère qu'il s'est passé également bien. Alors aujourd'hui, le Real recevait Villarreal et c'était un match qu'on attendait tous. Pour voir la réaction des joueurs du club des Madeleines après la défaite en Ligue des Champions. Bien, les choses se sont passées comme on voulait. Petite victoire de 2-0. Voilà, Vini, Mbappé, non pas Vini, Mbappé, Mbappé, on va en parler tout à l'heure. Mais Valverde et Vinicius. Parlons de ce ton Valverde parce que Valverde fait du bien au Real dans cette rencontre. Avec son but en début de match, ça renvoie directement à Villarreal une certaine pression. Ça envoie à Villarreal une certaine domination. Si c'est pas ce but-là en début de match, Villarreal pouvait chercher à pousser et à chercher du résultat. Mais après ce but, Villarreal a commencé à reculer. Villarreal a laissé des espaces. Villarreal n'a pas cherché vraiment à tuer, à égaliser ou bien à tuer la rencontre. Maintenant, on va revenir sur Villarreal. Mais Valverde fait vraiment du bien au Real Madrid dans ce match. Parce que marquer en début de match comme ça donne directement de la confiance, donne directement de l'envie de pousser encore plus, de faire du résultat face à une équipe de Villarreal qui est joueuse, voilà, qui a de bons joueurs offensifs. Pépé, Pape Gay, l'autre là, je ne maîtrise pas bien son nom, mais Villarreal a des bons joueurs, voilà. Mais ce but de Valverde a directement scellé la rencontre. Moi, j'ai dit le match est gagné depuis le but de Valverde parce que ce but va complètement éteindre les joueurs de Villarreal. Et c'était la meilleure chose à faire pour bien rentrer dans cette rencontre. Pour ne pas voir Villarreal, comment dire, se balader dans l'attaque, chercher à violer la cage de Luni. Voilà. Maintenant, Valverde buteur, c'est bien aussi pour lui, c'est bien pour son ratio, c'est bien pour sa confiance, parce que c'est un joueur qui fait beaucoup dans l'ombre, il travaille beaucoup dans l'ombre, mais marquer un but fait forcément du bien. On se rappelle de 2 saisons en arrière, il avait marqué 10 ou plus de 10 buts, et c'est possible. Il a une très bonne frappe, il a un très bon pied droit. Il a une très belle frappe, voilà, et il peut aider le Real de temps en temps à marquer, même si on voit qu'il fait beaucoup plus dans l'ombre, il travaille beaucoup plus pour l'équipe, pour rassurer l'équipe, pour donner la stabilité défensive, aider Carvara sur son côté droit, et voilà. Mais Valverde fait vraiment une bonne rencontre, et d'ailleurs il est homme du match, et c'est la récompense parfaite pour lui, pour ce match. Maintenant, Vinicius aussi que j'ai trouvé pas trop bon. Je ne sais pas si il a déjà envoyé un message à Carlo, et d'ailleurs j'espère que sa blessure à l'épaule ne sera pas très grave parce que il est sorti en se tenant l'épaule, voilà. Espérons que ça n'éloigne pas des terrains. Voilà. Maintenant, Vini marque un superbe but aussi, hors de la surface, coup de canon, directement plein lucarne. C'est un but de pur attaquant. Ça me rappelle un peu le but qu'il avait marqué contre Séville, contrôle de la poitrine, il pousse une fois, deux fois, et il envoie le ballon plein lucarne. Vini est capable de marquer ce genre de but. Il a besoin de confiance. C'est le ballon d'or d'ailleurs. Voilà, c'est le ballon d'or. Déjà, on attend, mais on sait que c'est le ballon d'or. Et ça, c'est un but de ballon d'or qu'il nous a mis aujourd'hui.
Vini peut donner plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Mais depuis le début de saison, comme toute l'équipe, il n'est pas bon, il n'est pas convaincant, il n'est pas percutant, il n'élimine plus plusieurs joueurs. Il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose à ce Real de Madrid, il manque quelque chose à Vinicius. Et en attaque, on sait combien il a aidé le Real la saison dernière. On sait combien il a aidé le Real la saison même avant. Voilà. Donc, Vini, je l'ai trouvé moyen. Maintenant, je vais pas d'abord parler, j'ai juste entamé sur les buteurs. Je vais pas parler de tous les joueurs parce que, voilà, dans l'ensemble, le match a été maîtrisé parce que cette équipe de Villarreal n'a pas proposé un jeu assez fort pour pouvoir déranger le Real, pouvoir déranger le milieu, déstabiliser le milieu des terrains du Real, déstabiliser l'attaque. Donc, c'était un match assez maîtrisé pour le Real et assez facile. Maintenant, passons un peu à cette équipe de Villarreal que j'ai trouvé vraiment dedans. J'ai trouvé vraiment dedans. Sans effort, voilà, sans effort, sans vraiment chercher à tuer la rencontre, à donner du fil à retordre au Real de Madrid. Voilà, de toute façon, c'est tout à l'honneur et tout pour le bien du Real. Voilà, parce que je n'ai pas vu un grand Villarreal comme les matchs passés, ou bien le match contre Barcelone. Je n'ai pas vu un grand Villarreal. Certainement, c'est comme je disais au début, le but de Valverde a directement scellé quelque chose dans la tête de l'adversaire. Et Villarreal a rendu les armes dès le début du match. Avec ce but de Valverde, les choses se sont mises en place. Et c'est comme ça que le Real doit commencer ses rencontres. C'est comme ça que ce Real de Madrid-là, doit commencer ses rencontres, doit entamer ses rencontres. Mais très souvent, c'est le Real qui encaisse et se met une pression pas possible pour gagner les rencontres. Et quand le Real ne marque pas, les équipes adverses, marquent et peuvent, gagner contre le Real. Et c'est une catastrophe quand le Real perd. Voilà. Donc, Villarreal, je n'ai pas trouvé Villarreal vraiment bon ce soir. Et c'est tout à l'honneur et tout à la bienfaisance du Real. Voilà, parlons rapidement de toute l'équipe, le Real qui a évolué en 4-4-2. Voilà, Rodrigo a commencé sur le banc. Je crois qu'avec la gêne qu'il avait depuis le match contre l'Atlético, il a commencé sur le banc et il est rentré en cours de match. Donc la composition était différente de celle que j'ai mise dans l'avant-match parce que Ferland Mendy a toujours joué. Ferland Mendy a commencé et a même joué tout le match d'ailleurs. Donc c'était Ferland Mendy en défense avec Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni, les gars. Aurélien Tchouaméni a joué en défense centrale avec Antonio Rudiger en charnière centrale. Et Carvajal, dont je vais revenir rapidement aussi, parce qu'il a subi vraiment une grosse blessure. Là, il a tiré dans le vide et ça, la blessure paraît vraiment assez lourde. Il risque d'être loin des terrains pendant plusieurs mois même. Voilà, en milieu de terrain, on avait Jude Bellingham, on avait Camavinga qui est de retour d'ailleurs et qui a fait du bien au Real de Madrid selon moi. Je ne sais pas pour vous, comment vous avez trouvé la prestation de Camavinga. Dites-moi en commentaire. Federico Valverde, le GOAT de ce match, premier buteur, boulet de canon, il confirme que c'est lui le meilleur joueur du Real depuis le début de saison. Luka Modric, que j'ai trouvé quand même un peu... Voilà, c'est normal, la vieillesse et tout, il y a des courses qu'il ne peut plus faire. Mais Luka a été pas mal aussi dans ce match. Vinicius, buteur avec Kylian Mbappé en attaque. Et là, je viens directement sur Kylian Mbappé. Les gars, Kylian Mbappé, je ne sais pas, mais il manque de neuf dans la surface. Le Real joue sans attaquant neuf. Sans un vrai neuf. Parce que avec Rosselló, il y a des centres que le Real pouvait mettre à l'aveugle. Il savait que Rosselló allait monter et ça pouvait faire un retour. Et voilà.
un joueur qui traîne, l'un des joueurs qui traîne dans la surface, Bellingham, à l'occurrence, qui traînait beaucoup dans la surface, mettait sur le deuxième ballon que prenait et dos au but, chose que Mbappé ne fait pas. Mbappé, il vient beaucoup trop chercher le ballon. Il vient beaucoup trop jouer à l'intérieur, dans l'intérieur du terrain. Dans la surface, il n'est pas présent. Il n'est pas présent. Il y a des centres que Vini ne peut pas faire. On a vu Vini avec Benzema. Vini faisait des centres. On a vu Vini avec Rodri, comment il s'appelle, Rossello. Vini faisait des centres. Mais il y a des centres que Vini ne peut pas faire, que Cavara ne peut pas faire, que Rodrigo ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas de présence dans la surface. Et là, on a vu ça ce soir encore. Il y a une action, il prend le ballon, il donne à Vinicius. Moi, je m'attendais à ce qu'il rentre dans l'axe pour pouvoir jouer en combinaison comme il a commencé. Parce que normalement, c'est ça le jeu de l'attaquant. Tu fais la passe à ton ailier et tu rentres dans l'axe. Tu attends un centre. Mais Mbappé est resté hors de la surface pour essayer de demander encore le ballon à Vini alors que le jeu pouvait aller de l'avant. Et là, c'est un problème parce que le Real joue sans neuf. Le Real joue vraiment sans un vrai attaquant. Et il sort. Ça va pas peut-être lui plaire, mais il sort parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Le rendu depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, depuis que Mbappé est arrivé, n'est pas bon. Voilà. On n'est pas en train de dire que tout ce qui se passe au Real, la crise de jeu qui se passe au Real, c'est à cause de Mbappé. Non, il n'est pas le seul fautif. Mais sur les matchs, il manque vraiment de l'impact. Il manque vraiment quelque chose. Voilà. Et Vinicius, qui a été plutôt quand même provoqueur, mais lorsqu'il est rentré dans l'axe, vous voyez le but qu'il a mis. Donc je ne sais pas s'il faut alterner les choses, mettre Vini un peu plus dans l'axe et Mbappé le remettre d'abord sur le côté droit pour voir. Mais le problème c'est que Vini est sur son côté droit qu'il a toujours affectionné, là où il a toujours brillé. Voilà. Donc le Real s'est imposé. Maintenant, Carvajal s'est blessé, c'est très grave parce qu'on a enregistré beaucoup de blessures, on enregistre beaucoup de blessures. Camavinga vient de revenir et voilà Carvajal qui va remplacer à l'infirmerie. Alaba n'est pas encore de retour. Voilà, c'est compliqué. Brahim Diaz n'est pas encore de retour, c'est compliqué. Donc, prompt rétablissement à Carvajal, j'espère que ça ne va pas l'éloigner très 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 longtemps. On va attendre, on va suivre ça de près pour voir quelle est l'envergure de sa blessure. Voilà, mais dans l'ensemble, le match a été bien. Tout ce qu'on voulait, c'était les 3 points. Voilà, pas trop enthousiasmé parce que dans le jeu, c'est pas encore ça. On n'a pas vu, à part quelques coups d'éclair, le Real actuellement, c'est les individualités qui parlent beaucoup, voilà, qui font gagner le Real, mais un jeu proprement dit, comme ce qu'on voit par exemple au Barça, au Bayern, au PSG, à City, dans ces grands clubs-là, on ne voit pas, on voit pas. Et c'est ce qui fait que les adversaires savent que le Real est prenable. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre en commentaire. Je vous encourage toujours à laisser votre meilleur pouce bleu. C'est très important pour la chaîne, c'est très important pour le référencement. Laissez également un commentaire. D'ailleurs, si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez Fede Valverde ou Valverde simplement en commentaire. Je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve demain pour le match du Barça. Après le match du Barça, voilà, nous allons faire également un débrief à chaud. Voilà, portez-vous bien les gars. On est ensemble.